manquait d'objectivité. Fort de cela, je me suis promise d'être brève, juste et honnête. Après tout, nous sommes dans une église. Emmanuel Mama, le diplomate. Papa était de cette génération de diplomates ivoiriens qui ont fortement forgé la réputation de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Une génération de diplomates qui avait un sens profond du service pour la patrie, une responsabilité constante de servir avec droiture et justice, de partager généreusement leurs appris et connaissances, munis d'une volonté permanente de s'auto-évaluer de manière régulière, parce qu'il fallait faire la différence, il fallait être l'exception même qui ne confirme pas la règle. Ils étaient avant tout des diplomates du président Félix Houphouët-Boigny. Du sens profond du service, j'en retiens un diplomate qui avait une culture générale très vaste. Il parlait aisément d'Hélène Carrère d'Ancos, Soren Kierkegaard et Jean-Paul Sartre. Mais de manière tout aussi habile, il vous époustouflait avec Marie Scondé, Wole Soyinka ou Aimé Césaire, et cela sans prétention. La référence était toujours bienvenue et la citation à propos. Papa avait un amour pour les lettres et les mots et une concordance des temps qui aurait plu à Senghor. Il fallait toujours trouver le mot juste et la phrase parfaite, ce qui lui valut une étiquette de patron exigeant. Un rapport n'était jamais terminé tant que la valise diplomatique n'était pas prête à partir. Il fallait reprendre, revoir, relire, rechercher. Babou et l'ambassadeur Jérôme Véa vous en ont parlé aux hommages aux affaires étrangères hier à Ivosep. Aussi, il fallait être toujours prêt dès l'arrivée. Au bureau, les matins, je vous parle d'un temps où l'avènement de l'Internet n'était qu'à ses balbutiements. Il fallait écouter la radio et lire la presse internationale, et pas que l'équipe. Cela allait de pair avec la profession. Un samedi de novembre 87, je me préparais pour mon premier bac blanc de l'oral de bac français. Papa lisait près de moi sur la table de la salle à manger, quand tout à coup il s'élança vers le téléphone. Il appela un de ses collaborateurs et après les salutations usuelles, il lui demanda « Vous avez eu votre ami, le premier conseiller de l'ambassade du Niger, ce matin ?» De par la réponse de papa, je pense que son collaborateur n'avait pas su que Séné Kounché venait de mourir. Situation qui peut nous paraître banale, mais situation qui pour papa était propice à un partage, un enseignement. Il faudra vous faire une revue de presse plus assidue, dit-il à son collaborateur. La remarque n'avait aucun paternalisme, c'était juste un moment édifiant. D'abord pour lui, cela lui permettait de s'auto-évaluer dans son rôle de chef de mission, et ensuite pour ses relations avec ses collaborateurs. Relations dont il parlait avec beaucoup d'affection, et quelquefois avec un sarcasme et un humour qui lui étaient uniques. Mais c'était toujours avec un devoir institutionnel, cette responsabilité perpétuelle et constante dont je vous parlais tout à l'heure. Et des histoires pour illustrer son profil de diplomate chevronné, il y en avait. Papa avait un goût pour l'excellence et le raffiné. Il ne fallait pas seulement paraître, il fallait être. Le costume devait être toujours de rigueur pour un diplomate averti. Les chaussures devaient être impeccablement cirées, la cravate bien nouée. Et la pochette, ne pas oublier la pochette. En temps de pluie, comme aujourd'hui, il fallait l'imperméable ou le parapluie. Je me souviens qu'un jour, un de ses collaborateurs lui montra tout content un imperméable qu'il venait de se procurer avec extase en disant « Excellence, je l'ai finalement acheté, l'imperméable !» Et à papa de répondre « C'est votre femme qui sera contente. »« Non, Excellence, je l'ai acheté pour moi. »« Vous en êtes sûr ? Regardez la boutonnière, lui dit-il. » Le regard effaré et dubitatif de son collaborateur en dit long. Et cet instant devint une fois de plus un moment d'enseignement. Mon anecdote préférée reste celle-ci. Papa devait rencontrer le ministre des Affaires étrangères d'un pays où il était en fonction et il devait s'y rendre avec quelques-uns de ses collaborateurs pour préparer l'arrivée d'une délégation ivoirienne importante. Ses collaborateurs arrivent le matin et papa tout de suite appelle l'un d'eux en aparté et lui dit « Je peux vous voir à l'intérieur ?» Une fois à l'intérieur, papa va au pas de course dans ses appartements privés et revient avec une paire de chaussettes bleu nuit, dont l'étiquette encore attachée